Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence de confinement jour 3. Je vous invite à vous installer, prenez une assise confortable, prenez le temps de venir vous recentrer et vous reconnecter à votre être intérieur. Vous pouvez fermer les yeux et prendre quelques respirations naturelles. Puis nous allons faire une respiration Kapalabhati, 3 fois 56 si c'est possible pour vous. Inspirez profondément et expirez Kapalabhati. On y va pour 56 fois. Ramenez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Le travail se fait au niveau abdominal, mais pas au niveau thoracique. Puis vous finirez sur une expire longue. Vous prendrez de nouveau une profonde inspiration et vous viendrez faire une rétention poumon plein de quelques secondes. Puis vous relâcherez le souffle. Reprendrez entre chaque cycle quelques respirations naturelles. Concentrez-vous toujours. Commencez à observer peut-être les bienfaits de ce premier Kapalabhati dans votre corps. Et de nouveau, allez-y, pour 56 fois, moins, plus, tout dépend de votre capacité. Et toujours une expiration et une grande inspiration en bloquant l'air, quelques secondes. Et commencez à observer peut-être l'énergie qui circule dans votre corps, votre feu digestif se réveiller, et puis peut-être plus de clarté mentale. Juste observer, apprécier. Et on finit avec le troisième cycle. Et expirez complètement l'air et inspirez de nouveau. Bloquez l'air et relâchez. Et on va faire quelques mouvements comme le chat et la vache. En restant bien assis, on inspire, on ramène bien la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière et on expire. On fait un dos rond en partant des lombaires jusqu'au cervical. Respirez profondément. Et revenez. Pour la prochaine, on va ramener les bras de chaque côté en les laissant aller de gauche à droite. Laissez faire les mouvements. Laissez le corps tranquillement se bouger. Puis je vous invite à venir vous mettre à quatre pattes. Et même chose, on va venir faire la vache et le chat en dynamique. Et de plus en plus vite.
en faisant au rythme de votre souffle, mais en accélérant le rythme. Et puis après vous vous arrêtez et vous passerez directement dans la posture de Balasana, posture de l'enfant, en relâchant bien le front au sol, les fessiers vers les talons. Et venez vous asseoir sur vos talons. Puis on va venir se positionner à quatre pattes de nouveau pour venir en chien tête en bas. Donc reculez les genoux, ramenez les fessiers vers les talons, crochetez les orteils dans votre tapis, relâchez la nuque et poussez les fessiers vers le ciel. Ancrez bien vos mains, ancrez bien vos pieds dans le tapis. Si vous n'arrivez pas à toucher les talons dans le sol, vous pouvez micro-plier les genoux. Il faut juste que l'idée, c'est que les talons aillent vers le sol. C'est pas grave si vous ne touchez pas le sol. Étirez bien votre colonne vertébrale, respirez profondément dans cette posture, restez quelques instants. C'est une séance un peu de Hatha Yoga, donc on y va en douceur et on reste longtemps dans les postures. Inspirez, venez dans la posture de la planche. Et descendez en Chaturanga à quelques centimètres du sol. Puis allongez-vous sur le ventre et venez dans un chien tête en haut. Imaginez vraiment comme une fermeture qui part de votre nombril vers votre poitrine. Votre pubis est toujours bien au contact du sol. Les coudes sont légèrement fléchis. Votre regard est fixe, loin. Et respirez. Expirez, redescendez, repartez à quatre pattes pour venir en chien tête en bas. Reprenez quelques respirations dans votre chien. Profitez-en toujours pour relâcher complètement la nuque. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez votre pied droit entre vos deux mains. Venez en fente basse, genou gauche posé au sol. Et venez en petite torsion. Vous ramenez votre coude gauche sur votre genou droit et vous alignez les deux mains, les plantes de main l'une contre l'autre et on essaye d'aligner les coudes. Et on passe en fente haute. Tendez bien votre jambe gauche arrière. Tirez bien votre psoas. Faites toujours attention à votre alignement entre votre genou et votre cheville quand vous êtes dans une fente. Expirez, revenez en chien tête en bas. Inspirez de nouveau, levez la jambe gauche, cette fois-ci vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre vos deux mains. Passez en fente basse, genou droit au sol. Les coudes droits sur votre genou gauche et on essaie de garder l'alignement des deux coudes. On va inspirer, on va tendre sa jambe droite et ramener le talon vers le sol pour venir étirer complètement son psoas. Respirez. Ancrez-vous bien, sentez l'énergie bien de la terre. Puis redéposez délicatement les mains au sol, ramenez votre jambe gauche en arrière et venez en chien tête en bas. Inspirez de nouveau, venez à genoux. Et on va faire cette même torsion en ramenant le coude gauche devant le genou droit. Cherchez toujours cet alignement. Si c'est ok pour le cervical, regardez vers le ciel et changez de côté. J'inspire profondément. Je me redresse et je viens dans la posture du chiot. Je garde mon bassin aligné avec mes genoux et je descends les mains vers l'avant comme si je voulais venir poser ma poitrine sur le sol. Je dépose ma joue droite sur le sol ou ma joue gauche. J'étire mes épaules. Et j'inspire, je bascule vers l'avant et je reviens
En petit cobra, je regarde vers le sol. Inspirez, je passe à 4 pattes, je ramène les fessiers vers les talons et je me soulève en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je vais venir tendre la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les deux mains, puis pied gauche à côté de votre pied droit. Je plie les genoux, je relâche la nuque. J'ai bien attrapé l'arrière de mes jambes et je pose mes mains délicatement sur mes tibias pour venir étirer toute ma colonne vertébrale en gardant bien la nuque vers le sol, le regard vers le sol. Inspirez, j'étire les bras devant moi, je passe en chaise. Et j'ai la rétroversion du bassin, il faut toujours voir ses petits orteils. Et torsion, comme tout à l'heure, coude gauche sur genou droit. Prenez le temps de respirer, à peu près à chaque fois 3 ou 4 respirations par côté. Repassez par la chaise avant de venir en torsion de l'autre côté. Et pivotez, coude droit sur genou gauche. Inspirez, repassez par la chaise et vous allez pousser dans vos pieds pour vous redresser. Tirez bien les bras vers le ciel et ramenez les mains devant le cœur. Inspire, j'étire mes bras vers le ciel. Je viens crocheter mes mains et je ramène mon buste vers la droite pour venir étirer tout mon flanc gauche. J'inspire, je reviens au centre. Expire, je vais du côté gauche pour étirer tout le flanc droit. Je suis bien ancrée dans mes jambes, dans mes pieds. Expire, je viens crocheter mes mains à l'arrière de mon dos et je viens étirer mes épaules. Et je vais venir plier les genoux et descendre le buste vers le sol. Relâcher la nuque vers le sol et étirer les bras par-dessus ma tête. Travaillant bien l'ouverture des épaules et j'inspire, je me redresse. Je relâche les mains et je viens pivoter de l'autre côté. Alors ça c'est pour que vous puissiez voir, mais vous pouvez rester du côté de votre tapis. Je viens faire un équilibre, donc je me mets dans la posture de l'arbre et en même temps, je reviens en demi-croissant. Posture de l'arbre, je garde le bassin de face. Et je viens étirer les mains vers le ciel en penchant vers la droite. Et je change de côté, pied gauche cette fois-ci. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel et je descends vers la gauche pour venir étirer tout le flanc droit. Je me concentre, je fixe un point devant moi. Inspire de nouveau. Je reviens, je relâche les jambes, les bras. J'enlève mes chaussettes si ce n'était pas déjà fait. Je vais à l'avant de mon tapis. Je ramène le pied droit en avant pour le déposer à l'arrière de mon tapis. Je me prépare pour Utthita Trikonasana. Et je descends dans l'axe de ma jambe gauche. Et je viens étirer mon bras droit vers le ciel. Attention à votre bassin qui reste bien de face. Et pour venir ouvrir un peu plus ma poitrine, ouvrir un peu plus mon cœur, je vais venir attraper mes coudes avec mes mains et je regarde toujours vers le ciel pour bien étirer mes cervicales. Je prends quelques respirations, puis je me redresse en imaginant une ficelle imaginaire. Et je vais avancer ma jambe gauche pour venir en guerrier 2. Et je pars dans un guerrier 2 où je passe ma main d'abord à l'intérieur de ma cuisse gauche et je viens attraper ma main à l'extérieur. Toujours, on cherche l'ouverture au niveau de l'épaule pour venir ouvrir son cœur. On dépose sa main gauche au sol à côté de son pied gauche et on vient étirer son bras droit par-dessus son oreille droite. Et je me redresse. Je ramène les pieds parallèles au sol.
Inspire, j'étire les bras vers le ciel. Expire, je descends le buste vers l'avant. Je m'arrête. Le buste parallèle au sol et je viens déposer les mains au sol. Je relâche complètement ma nuque et je viens attraper mes chevilles avec mes mains. J'inspire, bras droit en avant, bras gauche en avant. Je rentre le nombril et je me redresse. Je ramène légèrement les pieds vers moi et je pars pour Utthita Trikonasana de l'autre côté cette fois-ci. On part du côté droit. Et je descends dans l'axe de ma jambe droite. Dans toutes ces postures, je respire profondément. Dans ce hatha, on cherche l'ouverture du cœur. On crochette ses mains à ses coudes. Et on regarde vers le ciel, si pas de problème de nuque, sinon vous regardez vers le sol. Déposez votre main droite, étirez-vous avec votre bras gauche. Venez en guerrier 2. Et descendez, attrapez par l'intérieur de votre cuisse droite votre main gauche. Respirez. Posez votre main droite à côté de votre pied droit et venez tirer votre bras gauche par-dessus votre oreille gauche. Sentez tout l'étirement se faire du pied jusqu'au bout de la main et j'inspire, je me redresse et gracieusement je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche. Je pivote et je viens à l'avant de mon tapis. Inspirez, ramenez votre pied gauche vers l'arrière pour venir dans la posture du guerrier 1. Pliez votre genou au niveau de votre cheville et venez tirer les bras vers le ciel. Ouvrez votre poitrine. Respirez. Votre jambe droite est complètement tendue. Et venez crocheter les deux mains pour venir encore plus ouvrir votre cœur. Et si vous êtes en extérieur comme moi, faites le plein d'énergie, le plein de bon air. Ramenez les bras vers le ciel, tendez les deux jambes et descendez le buste vers l'avant parallèle au sol.